faut savoir que le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, c'est un outil qui peut permettre d'entrer en démocratie. En fait, les Grecs définissaient 3 systèmes. Le système démocratique, donc le plus grand nombre, démos, le peuple. L'oligarchie, quelques-uns, oligopole, oligo-éléments, quelques-uns qui contrôlent en fait, et la monarchie, monocoque, monologue, monosyllabe, tout ça c'est une seule personne. On peut avoir des systèmes oligarchiques, actuellement c'est plutocratique, c'est-à-dire c'est le pouvoir de l'argent, qui domine l'oligarchie, les quelques-uns qui décident, et qui financent aussi ces personnes-là, ce système-là peut avoir une tendance plutôt démocratique ou plutôt dictatoriale. On peut basculer de l'un à l'autre très facilement. Le fait de pouvoir modifier les règles du jeu permettrait de rentrer dans un nouveau système, en tout cas de faire vivre la décision citoyenne et de pouvoir s'opposer à certaines lois, de pouvoir en proposer ou de pouvoir contrôler les élus. Le mouvement constituant populaire, qu'on appelle MCP, c'est un mouvement qui est né de plusieurs militants pour la démocratie et qui sont venus voir différents collectifs du type Culture RIC, où je suis toujours actif, et qui a cherché le tronc commun de tous ces différents collectifs pour un nouveau mouvement démocratique en France. Et après les Gilets jaunes, le RIC en toute matière, on s'était concentré sur le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. Les citoyens peuvent proposer une loi, peuvent proposer une idée. Si elle recueille un certain nombre de signataires, eh ben, elle est validée et elle va passer devant le plus grand nombre des Français possible, en ajoutant la capacité également des citoyens, dès qu'un élu veut changer la Constitution, de faire un référendum obligatoire, une obligation de référendum, et ce qu'on appelle le processus constituant populaire permanent. C'est-à-dire que si un élu juge, comme en 2008, qu'on va passer en force sur les traités de Lisbonne avec un référendum de ce type, les citoyens pourraient initier une loi qui dise non, non, une abrogation de ce traité, disant non, non, ça, on avait déjà dit non, on redit non, enfin si l'ensemble des Français est d'accord. MCP, c'est essentiellement de la médiatisation, les votations citoyennes qu'on a organisées par exemple lors des élections départementales en juin dernier, où on s'est posté devant des bureaux de vote et on a demandé aux gens de voter sur des sujets qu'on avait décidés collectivement au sein du mouvement constituant populaire, qui était à l'époque le vote blanc et le casier judiciaire vierge pour les élus. Et on a eu beaucoup de succès, hein, 30% des gens qui passaient dans les bureaux de vote répondaient, donc on voit que les Français et Françaises sont quand même volontaires pour participer à la décision. Et ça, ce lien physique qu'on a un peu perdu depuis 2 ans, il faut le recréer. Et ça, le mouvement constituant populaire veut ça, veut que les groupes soient indépendants, qu'ils se créent et que ça soit de la proximité. Il peut y avoir, par exemple, sur Montrouge, 3 groupes, c'est pas gênant. On veut instaurer le RIC, mais on veut pas l'instaurer. On veut éveiller les consciences si jamais il y a une insurrection, par exemple, que les gens soient prêts à réagir après une révolution, mais on n'aura jamais de candidat au MCP, hein. On n'est pas du tout un parti politique, et on peut soutenir donc des initiatives qui vont dans ce sens, que ce soit un projet de loi constitutionnelle, ou que ce soit même un parti comme actuellement Espoiric, mais d'autres dans le mouvement constituant populaire soutiennent Grimal, d'autres candidats, et puis d'autres sont complètement allergiques à l'élection. Mais par contre, quand l'objet rentre vraiment clairement dans les préoccupations, l'objectif premier du mouvement constituant populaire, à ce moment-là, effectivement, on peut appeler à soutenir, on peut faire de la communication autour de ça. Nous, on n'a pas de parti pris sur le vote blanc ou sur n'importe quel sujet. Quand on a organisé la votation du 20 juin lors des élections départementales, c'est un sujet qui a été plébiscité par le plus grand nombre au sein du mouvement collectif. C'était le vote blanc et le casier judiciaire vierge. On a essayé de présenter donc de façon neutre ces deux volets. Moi, à titre personnel, j'ai une position qui est complètement indépendante du MCP. Je considère que le vote blanc, si on l'amalgame à un vote je dirais un vote noir en fait, un vote qui dirait « je ne suis pas content », si on a un certain seuil de gens qui ne sont pas d'accord, on pourrait effectivement avoir un vote qui dirait « non ». Aucun de ceux-là, vous ne vous représentez pas. Et moi, personnellement, je suis absolument pour ce type de choix. Mais le fait d'insérer le RIC permet de légitimiser leur volonté de ce qu'ils veulent avec le plus grand nombre. Et à partir du moment où le plus grand nombre décide, ça change l'orientation d'un pays. Et si on veut vraiment changer notre avenir, si on veut changer de société, si on ne veut pas faire une révolution qui met tout par terre et sans savoir non plus
qui va reprendre les rênes derrière. Il faut un éveil et il faut toujours une capacité de modifier les règles du jeu ou de contrôler ceux qui décident à notre place, en tout cas.